l'unité et le courage. Les partis politiques, pour certains, sont divisés. On a vu aux élections, ils sont partis un peu divisés. Je pense que là, l'histoire leur montre qu'ils avaient tort de rester divisés comme ça. Donc là, le pays est en danger. Il faut qu'ils viennent au secours du pays. Et cela veut dire qu'il faut que ces partis politiques prennent leur courage à deux mains pour imaginer des actes de protestation, des actes de mobilisation de la population pour que la population puisse enfin sortir de sa léthargie et qu'elle refuse de continuer à se faire écraser par la dictature. Donc d'abord l'unité. Alors ici aussi, dans la diaspora, on est toujours présent, on est toujours actif pour aider ceux qui sont là-bas. C'est un peu notre rôle. Nous les encourageons, nous manifestons. Et malgré le fait que certaines fois, il n'y ait pas beaucoup de manifestants, mais nous sommes là. Nous refusons de nous taire. Et cela, il faut que cela continue. Mais il faut que ce que nous faisons soit accompagné d'actes au pays. Que les hommes politiques, que les personnalités politiques prennent enfin leur courage à deux mains, encore une fois. Et qu'ils osent protester. Bien sûr que les militaires vont peut-être les arrêter, mais aujourd'hui, comment faire de la politique en dictature si on n'accepte pas d'aller en prison? Comment faire? C'est impossible. Il veut continuer à tuer, et tu ne rouspètes pas, et tu ne cries pas, et tu ne manifestes pas, et tu ne conçois pas d'action pour te débarrasser d'Azali Assoumani. Si tu es homme politique, si tu es cela, si tu fais cela, tu es irresponsable. Donc moi, ce que je prends, c'est l'unité et le courage. Et maintenant c'est le moment. Maintenant, c'est le moment. Je dirais le ver est dans le fruit. Le ver est dans le fruit de la dictature. La dictature a peur. On me dit qu'Azali Assoumani serait quelque part, a été transféré quelque part. On nous dit ça. J'espère que c'est... Ce qu'on peut affirmer, c'est que le Conseil de ministres de mercredi n'a pas lieu. Il n'a pas eu lieu et on n'a aucune explication. De toute façon, c'est un pays qui est à la dérive. Donc, quand ça produit rien, donc c'est un non-événement. Un non-événement. Donc, le Conseil de ministres, c'est juste pour se raconter des histoires et puis venir nous raconter à nous, peuple, des histoires. De toute façon, maintenant, il n'y a plus de Conseil de ministres, il n'y a même plus de président. Il y a un secrétaire général du gouvernement qui fait dire amen à tous les soi-disant ministres. Il faudrait quand même que les ministres, quand on dit ministres, aient un peu aussi de dignité. Moi, je serais à leur place, je démissionnerais. Je démissionnerais. Parce que c'est un problème de dignité. On ne peut pas rester comme ça, sous les ordres du fils d'Azali, qui décide de tout. D'ailleurs, il a dit lui-même, rien ne se fera sans que cela passe sous ma fouche codine. Docteur Zile, avant de fermer notre entretien, Emo, le président Sambi, a perdu sa sœur et on ne lui a même pas autorisé à aller à l'enterrement. Comment... Que te dire, mon cher Dima? Nous sommes ici, là aussi, semble-t-il, en pays d'islam. Apparemment. Nous ne sommes pas en pays d'islam. Nous sommes en barbarie. Nous sommes dans le pays du diable. N'est-ce pas? Cet homme est un diable. On ne peut pas refuser à un homme d'aller enterrer sa sœur. Ce n'est pas possible, ce n'est pas musulman. Au-delà du fait que ce n'est pas musulman, ce n'est pas humain. Il aurait pu l'autoriser à aller à l'enterrement, le faisant accompagner par une troupe, des militaires, que sais-je. Mais au moins, il aurait pu le faire. Mais cela est criminel, cela est méchant. Voilà. Donc, c'est quelque chose que je désavoue. Et je souhaiterais que l'ensemble de l'opposition se soulève comme un seul homme pour désavouer cela. Et que l'action que cette opposition va conduire ait une résonance à l'international. Parce qu'aujourd'hui, nous avons abandonné le combat vers l'international. N'est-ce pas? Notre diplomatie, du moins du côté de l'opposition, est au repos. C'est regrettable. Parce qu'aujourd'hui, le combat peut se mener en interne, mais aussi en externe. Et comme dit ma un petit mot, puisque ça fait
Ça fait longtemps, nous nous rappelons très bien des propos de Badjrafil, qui est l'ambassadeur des Comores à l'UNESCO. Nous nous rappelons très bien de ses propos qui avaient déclaré que si on s'attaque à son oncle, qui est le chef d'état-major, il va retrancher la gorge en prônant derrière la paix aujourd'hui. Aucune déclaration de sa part, ni pour soutenir la dictature, ni pour condamner l'acte horrible qui s'est passé. Est-ce que il n'est pas perdu là où il est à l'UNESCO? Mon cher Dima, j'ai pitié de ce garçon. J'ai pitié. Ce garçon avait tout un avenir devant lui. Il avait toute la place ici, dans ce pays. On l'écoutait. Il était imam, quelque part. Un imam, ça conduit. C'est le guide. Mais quand un guide suit le diable, ce n'est plus un imam. Il devient diable lui-même, n'est-ce pas? Alors ce garçon est devenu un diable. Il ne pense qu'à son intérêt. Comment un imam qui a été imam peut dire « je vous trancherai la gorge » ? C'est écrit dans quel verset du Coran, ça? C'est écrit dans quel verset du Coran, monsieur Badjrafil? Il est perdu? Oui, oui, il est perdu. Il est perdu? Non, non, il n'est pas perdu. Il cherche son intérêt. Point final. On lui a donné un poste d'ambassadeur à l'UNESCO. On ne sait pas très bien ce qu'il y fait. Hein? On ne sait pas très bien ce qu'il y fait. On n'a aucune communication sur ce qu'il fait. On n'a aucun résultat de ce qu'il fait. Non, il va poser son joli corps, hein, quelque part sur un fauteuil, parler à qui veut l'entendre, à qui veut l'écouter, mais les Comores ne tirent aucun bénéfice de sa position. Est-ce que ce meurtre, à l'UNESCO, ce meurtre, Dr Zile, et puis on va arrêter là, n'implique pas direct ou indirectement son oncle qui est le chef d'état-major? Ça, c'est même une la palissade, bien entendu. Il est le chef d'état-major, donc il est au-dessus de tout. Au-dessus du chef d'état-major, il y a Azali. Je disais que c'est Azali le premier coupable. Mais bien entendu, il y a toute la chaîne de commandement derrière Azali. Et je suis sûr que Lukman n'aurait pas fait faire ce qui est arrivé à notre enfant Fanou si Youssouf Djihad n'avait pas donné son accord. Ça se passe comme ça. Hein? Chef, est-ce qu'on peut le découper? Oui, oui, tu peux le découper. Voilà comment ça se passe. Chef, est-ce qu'on peut le torturer? Oui, tu peux le torturer. Voilà comment ça se passe. Chef, est-ce qu'on peut lui casser la tête? Oui, tu peux lui casser la tête. Voilà comment ça se passe. Voilà. Et c'est comme ça dans une dictature. Il y a le grand ordonnateur qui est Azali, et en dessous, il y a la chaîne des commandements. La chaîne d'exécution qui fait le sale boulot. Et parmi ceux qui font le sale boulot, il y a Youssouf Djihad. Et parmi ceux qui font le sale boulot, il y a tous ceux qui sont sous Youssouf Djihad. Mais je suis persuadé que si ça avait été un militaire ou un gendarme, un jeune comme Fanou, qui aurait découpé ce jeune homme, je pense que ce jeune homme, si c'est un jeune homme, si ce n'est pas le commandant lui-même, si c'est un jeune homme, il doit le regretter amèrement. Parce que quand il va rentrer chez lui, quand il va se regarder devant la glace, il va se dire, et si c'était moi? Et si c'était moi? Parce que peut-être que moi, demain, je vais en avoir tellement marre que je vais me révolter comme ce jeune homme-là et que je vais commettre un acte irréparable, quitte à mettre ma vie en péril. Parce que le système Azali en est arrivé à ce point où les jeunes sont prêts à mettre leur vie en péril pour qu'enfin l'avenir des autres soit meilleur. C'est comme ça que cela s'est passé en Tunisie. C'est souvent comme ça que cela se passe dans les dictatures. Il y a toujours un homme, parfois jeune, parfois vieux, mais il y a toujours un homme qui dit « ça suffit. Je vais mourir, j'accepte de mourir, mais ma mort va servir à quelque chose. » Voilà.